mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, nous nous sommes intéressés à la gouvernance ou à la gestion de l'électricité en République démocratique du Congo. Vous savez, on produit l'électricité, bien que la quantité ne soit pas encore suffisante pour desservir toute la République, mais comment gère-t-on ce qui est produit? Comment la SNEL peut-elle faire face aux défis qui sont énormes et auxquels nous assistons tous les jours? Incendie, électrocution, mauvaise installation, brûlure des câbles, et puis personnel non formé, autant de défis. Où trouver des solutions? Encore que la République démocratique du Congo est vaste, on parle souvent d'un sous-continent. Comment faire face à tout ça? Et parce que la SNEL existe il y a plusieurs années. Les câbles sont installés depuis l'époque coloniale. Les matériels déjà, les infrastructures sont déjà vétustes. Est-ce que les normes sont respectées? Est-ce que on parvient à sécuriser la population avec l'électricité fournie? Voilà, autant de questions. Et c'est une situation de la société. Hein. Aller dans les ménages. Comment est-ce que nous gérons l'électricité qu'on nous envoie? Et d'ailleurs, la qualité, la quantité, les matériels installés dans nos maisons, est-ce qu'ils répondent aux normes? Est-ce que nous sommes sécurisés avec l'électricité fournie par la SNEL? Voilà autant de questions, autant de défis. Et pour en parler, nous sommes allés encore chercher M. Sébastien Siala Masiala. Nous l'avons reçu dans notre précédente émission. Parce que nous avons compris qu'il y a quelque chose qui manque. Nous aurons autant d'émissions avec lui parce que il est revenu au pays et il dit qu'il est capable de donner des solutions aux problèmes électriques, quelles que soient les dimensions. Voilà. Moi, je ne connais pas comment il va faire, mais nous venons aujourd'hui, c'est une émission, vous voyez, nous sommes sur le terrain, chez lui dans ce bureau, qu'il nous dise, hein, avec des exemples, avec la démonstration, comment faire pour relever ces défis. Bonjour. Bonjour, M. Gustave. Merci de nous recevoir chez vous. Merci de votre visite qui était quasiment attendue, hein, parce que j'étais très content de vous recevoir chez moi, ouais, dans mes bureaux, comme vous le voyez, où je passe tout mon temps à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut apporter à notre nation? Nous sommes venus à votre recherche parce que la République fait face aux multiples problèmes. Les multiples problèmes liés à la gestion de l'électricité. Nous pouvons citer les incendies. Effectivement. Nous pouvons citer les coupures intempestives. Ça, il n'y a aucune commune de Kinshasa, par exemple, qui est épargnée. Et si vous allez dans d'autres villes, c'est la même chanson. Alors, il y a raccordement frauduleux, réélectrocution, brûlure des câbles, vétusté des appareils. Vous voyez, autant. Il y a beaucoup de facteurs qui font que alors, on a des problèmes. Et ceci pose le problème de la qualité de l'électricité que nous avons. Pourquoi sommes-nous arrivés jusqu'à ce stade
où il y a une multiplicité de problèmes comme ça. Voilà, non, monsieur Gustave, comme je vous avais dit précédemment, hein, il y a des problèmes de considération des agents, des personnes qui peuvent éventuellement apporter des solutions. Considération. Mais, effectivement, les gens qui peuvent apporter des solutions sont souvent mis de côté parce qu'entre guillemets, peut-être qu'il empêche un peu les intérêts particuliers. Ce qui est important à ce stade, en fait, c'est le gouvernement, les ministères de l'énergie doivent être à la hauteur des enjeux par rapport au souhait national qui, comme toutes les nations du monde, hein, souhaitent avoir un courant stable, sans danger, et profiter d'un développement harmonieux. Donc ça nécessite un engagement total de la part des gouvernants, sans citer les noms. Les gouvernants se connaissent entre eux, en particulier notre ministère de l'énergie. On va arriver là. Pourquoi sommes-nous arrivés jusqu'à ce niveau où un matin, ça peut exploser? Autant de problèmes. Comment sommes-nous arrivés là? Ce n'était pas comme ça avant. Après l'indépendance, voilà, c'était pas comme ça, mais non, ça je vous comprends. Voilà, effectivement. Alors il y a une méconnaissance totale, surtout au niveau de contrôle, parce que le ministère de l'énergie doit contrôler. C'est lui la police de l'énergie. Si celui-ci ne fait pas bien son travail, eh bien effectivement les restes fonctionnent à la routine. C'est pour ça qu'on a des aléas dont la SNEL est la victime numéro 1 parce que c'est lui qui est propriétaire du réseau. Mais malheureusement, il essaie de faire le peu qu'il fait, le maximum qu'il essaie de mettre en place pour stabiliser la situation. Mais les défauts sont tellement énormes qu'il fallait les traiter. Il faut traiter tout ce qui est défaut d'isolement, les fuites de courant qui déstabilisent complètement les réseaux, dont les perturbations qui est causées par les consommateurs de l'énergie. Et vous avez souligné tout à l'heure par rapport au branchement frauduleux qui profitent aussi de cette manque d'application de normes pour faire leurs petits réseaux en parallèle. Les petits réseaux en parallèle polluent les réseaux principaux, dont la SNEL est victime, et ça pénalise toute la population. L'État doit s'impliquer, doit prendre des choses en main. Moi, je suis revenu à la maison, effectivement, pour apporter mon savoir et tout ce que j'ai mis en pratique à l'étranger. Je souhaiterais le mettre au profit de notre nation pour que nous profitons d'un courant stable. Alors, ça demande quand même beaucoup de volonté, d'abord au niveau de l'État. Lorsque les Belges ont installé l'électricité à Kinshasa, par exemple, et dans d'autres villes, hein, ce n'était pas, il n'y avait pas de coupures, il n'y avait pas tout ce que nous regrettons aujourd'hui. Oui. Mais pourquoi c'est arrivé là? Est-ce juste par le manque de contrôle, où il y a l'augmentation de la démographie, où il y a autant d'intrus, pourquoi on est arrivé à ce stade? Oui, mais c'est que nous devons comprendre avant d'aller vers les solutions. Vers les solutions politiques. Bon, en fait, l'application des normes, je reviendrai autant de fois que vous voudrez, mais c'est pour faire comprendre que les normes doivent être appliquées. Regardez, par rapport à la régie des eaux, hein, le tuyau qui part de la source est plus gros. Et à l'arrivée, tous les petits branchements, c'est un petit diamètre qui alimente toute la population à la même pression. C'est pareil pour l'électricité. En fait, de la cabine, on devait partir avec une section de 240. Au milieu, on est à 150. Et à la fin des réseaux, on est à 95. 95 hein, mm². Mais nous, on part de la cabine avec une section de 95 carrés. Donc, automatiquement, ça chauffe. Automatiquement, ça chauffe. Et parce que la section est petite au départ. Les normes nous disent qu'il faut partir avec une grosse section pour pouvoir faire la distribution correcte. Et donc tout ça, c'est les normes qui les précisent et cela n'est pas respecté chez nous. Et aucun organisme qui imposerait à la SNEL les règles à suivre. Donc actuellement, le ministère de l'énergie a un manque disons, des connaissances profondes à la matière. Mais on a créé Alors, Arrêt est en construction actuellement. Hein? J'avais eu l'occasion de discuter avec les responsables. Et au niveau des normes, ils sont en construction parce que ce n'est pas encore appliqué. Et c'est
l'organisme de conformité ou de régulation, je pense. Alors, pour réguler quelque chose, il faut que c'est de quoi il va régler soit publié. Et pour que les acteurs économiques suivent. Actuellement, il n'y a pas encore eu de publication des normes. Et les normes ne se lisent pas comme un manuel, comme un bouquin. Les normes, ça s'apprend. Hein? Il y a une formation qui doit être faite. Si c'est l'arrêt qui peut le faire, s'il en a la compétence, il peut le faire. Sinon, moi, je suis revenu effectivement pour apporter ces solutions-là par rapport à mon expérience professionnelle. Et je vais vous expliquer bien en détail. Et tout le matériel qui est indispensable pour que les personnes que nous sommes, que nous soyons protégés à la présence d'un courant, quel que soit sa domaine de tension. Alors, multiplicité de problèmes. Effectivement. Est-ce qu'il faut les résoudre au cas par cas ou bien on peut le faire de manière globale? Ça doit être décidé nationalement et puis vulgarisé nationalement, bien sûr, par les autorités et puis contrôlé et supervisé par le ministère tutelle qui est de l'énergie pour que l'application de celui-ci soit quasi générale. Éventuellement, arrêt peut trouver sa part, effectivement, s'il aurait pris une part de responsabilité par rapport à la mise en pratique des normes, eh ben, il pourra faire des contrôles nécessaires. Aujourd'hui, dans l'émission, nous allons essayer de parcourir les normes qui doivent être appliquées chez nous en République démocratique du Congo pour stabiliser l'électricité, pour sécuriser la population. Si je me rappelle dans l'émission précédente, vous avez si on applique les normes, nous serons en sécurité. Ah ben oui, c'est total. Nous aurons une stabilité totale et développement durable sera à notre portée. Oui, oui. Voilà. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que vous avez diagnostiqué? Est-ce que ce sont des installations qui sont hors normes ou qui répondent aux normes mais qui posent problème? Et quel type de problème? Voilà, donc en fait, pour en revenir, la SNEL elle-même, elle essaye tant bien que mal pour mettre des choses en règle, en normes. Parce qu'ils en parlent, on en parle déjà par rapport à toutes les personnes que j'ai croisées, que j'ai eu à former. La SNEL applique un peu les normes, surtout du côté réseau, tout ça, ça se passe bien. Mais c'est du côté utilisateur, donc dans les terminaux. Là, maintenant, par contre, je reviens aussi que la SNEL a des petits manquements par rapport au point de livraison. Le point de livraison, c'est un point sur lequel on doit savoir quelle est la puissance réelle du client pour alimenter son installation en fonction de cette puissance-là et lui permettre aussi d'avoir ce que j'avais annoncé la fois dernière, une sélectivité qui permettrait d'isoler les problèmes à la source. Dès lors que les problèmes apparaissent dans telle ou telle installation, qu'il y ait interruption de la fourniture instantanément. Cela protégerait le réseau SNEL. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, hormis les défauts qui est causé par le bricolage de vol, des câblages, des lignes, les utilisateurs eux-mêmes créent aussi des défauts qui devaient être isolés pour ne pas polluer les réseaux SNEL. Et actuellement, même pas le ministère de l'énergie est capable de dire à la SNEL, non, attendez, ici, il y a trop de problèmes, il y a beaucoup de défauts d'isolement qu'il faut traiter pour que les courants soient stabilisés. Ils sont incapables de... C'est pour ça qu'il fallait revenir sur les formations, comme je l'avais dit au départ. Donc effectivement, la SNEL doit imposer, l'État doit imposer à la SNEL d'avoir des terminaux bien normalisés avec un AGCP, éventuellement un compteur qui permettrait de savoir la quantité d'énergie consommée par la clientèle et déterminer la puissance réelle. Parce que de là, on saura exactement comment faire. S'il faut ajouter une autre cabine, la puissance consommée, la somme de celui-ci par la loi de nœuds, nous permettra de savoir si la puissance consommée par la clientèle correspond à celui qui est débité dans notre cabine. Alors, de là, nous permettra d'ajouter ou de... D'accord. Je reviens sur ma question. Je voudrais que vous puissiez me dire, du côté production que la SNEL fournit dans les ménages, là, il n'y a pas de problème. Dans
l'ensemble, il n'y a pas de problème. Le problème vient de l'utilisation de l'énergie électrique. Voilà. Par l'induction magnétique. Parce que les champs magnétiques, en fait, il y a une loi, excusez-moi, la loi de Lenz nous dit exactement les courants induits s'opposent à celui qui lui donne naissance. Donc, cela veut dire que tous les défauts qui est créé à l'utilisation, croyez-moi, ces défauts-là retournent par l'effet magnétique à la source. C'est pour ça que vous avez constaté, la SNEL est victime. Il y a un des transformateurs de la commune de Limité Founa, je crois, qui a pris feu. Ces transformateurs-là, le gros transformateur de MVA, on ne branche pas les prises, on ne branche pas du matériel qui pourrait effectivement créer des défauts d'isolement. Non, c'est à l'utilisation, comme c'est un effet magnétique qui retourne à la source, ça chauffe non seulement les câbles, ça chauffe aussi les éléments de transformation qui fait partie des gros transformateurs de nos lignes, qui pénalisent, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts des courants pendant ces temps-là. D'accord. Je comprends que pour la production, jusque-là, il n'y a pas beaucoup de soucis, mais c'est au niveau de l'utilisation. Au niveau de l'utilisation. Alors, nous sommes dans votre bureau, c'est comme dans un atelier, un laboratoire. Alors, vous pouvez nous expliquer, quand le courant est libéré par la SNEL, ça arrive dans les ménages, dans les sociétés, dans les industries, les schémas qu'on applique chez nous et qui est mondialement reconnu, est-ce que ça permet une bonne utilisation de l'électricité? Voilà, nous sommes chez vous. S'il y a des choses à nous montrer, vous pouvez le faire. Bon, rapidement, je vais revenir un peu par rapport à là où vous avez commencé. Vous voyez, par rapport à mon expérience et à son temps, après avoir sillonné tous les types de services, de la production, transport et distribution, j'étais muté au traitement de l'énergie, à l'utilisation. Et là-bas, c'est tout un service, un grand service qui sillonnait toute la République française. Chose qu'on pourra éventuellement faire ici avec la compréhension du ministère de l'Énergie. C'est le traitement des défauts d'isolement qui bloque, qui plombe la SNEL, qui fait que la SNEL est incapable, souffre. Souvent vous dites que la SNEL souffre, transpire, pas de solution. Comment faire? Le défaut d'isolement est invisible parce qu'on voit bien la fuite d'eau, mais la fuite de courant, personne ne peut le voir. Il y a des appareils qui existent effectivement pour détecter ces fuites. On faisait nous les enquêtes là-bas. Pendant une semaine, on vient dans ce quartier, voilà, dans ces quartiers s'il vous plaît. On met notre appareil et on analyse chaque défaut dans chaque maison et on fait les rapports. Et de là... Et c'est possible de le faire aujourd'hui? Bien sûr, c'est possible. On est humains comme eux, il n'y a pas de différence. C'est la solution, votre maison, c'est CA. C'est CA qui peut le faire, on a les matériels adaptés pour ça. Vous arrivez dans un quartier, vous installez, et vous savez détecter tel type de défaut qui est ici, et telle densité, et combien d'intensité, de puissance que la SNEL perd ici, et on peut y apporter des solutions. Et au fur et à mesure, commencer par 1, après on aura 10, 20, 30, 100 maisons, 1000 maisons, en format d'autres personnes bien sûr. Tout le monde peut participer à la recherche de ces défauts d'isolement qui permettra à la SNEL enfin de respirer. Parce que la puissance que la SNEL perd correspond à l'équivalence de celui que nous consommons réellement. Presque la moitié. Ça c'est dangereux. Mais ça pénalise toute la nation. Et ces défauts d'isolement doivent être traités. J'avais fait une lettre pour qu'on me reçoive à la direction générale de la SNEL en leur proposant une audience avec le DG pour que j'explique le phénomène de défaut d'isolement, le fuite de courant, qui pénalise son glorieux travail, mais qui est... Et même sa clientèle. Et sa clientèle aussi, tout le monde est pénalisé, le fait d'avoir les délestages au quotidien, et puis l'électrocution de nos agents, et nous les utilisateurs d'énergie électrique, nous sommes exposés à la mort, tout le temps, à l'électrisation, à les incendies, donc tous les types de problèmes que vous avez cités dernièrement. Après, pour en revenir, au niveau de l'éducation nationale ou des universitaires qui fabriquent... On va arriver. Montrez-nous, quand les courants arrivent, qu'est-ce qui s'est fait actuellement et qu'est-ce qui doit être fait. Exactement. Quel type de matériel doit-on avoir dans nos maisons? Exactement. Ce qui se trouve dans les maisons ne sont pas conformes. Ce qui est conforme, c'est quoi? Comment procéder? Voilà.
Voilà. Vous pouvez Alors, nous expliquer, actuellement, hein? voilà, merci beaucoup. C'est vraiment important. Monsieur Gustave, comme vous l'avez prononcé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a comme problème, surtout au niveau de nos différents branchements à la clientèle, qui nous causent des problèmes sur les réseaux SNEL? Voilà, vous avez ce type de tableau que vous avez de partout, même chez vous, je pense. Ce type de tableau que vous connaissez très très bien, qui stipule en fait l'arrivée étant en bas, tel que vous le voyez. Ça rentre sur notre disjoncteur qu'on pourrait appeler G4. Hein, vous voyez G4, ils appellent ça G4. Hein. Mais par contre, eux, le net ne passe pas là, il passe à côté. Hein, c'est notre façon de faire à la RDC. Et après, ça arrive ici, ça rentre dans les disjoncteurs des circuits, comme nous avons ici chez nous. On voit bien les phases sont pointées là. Et voilà. Et donc le net arrive ici, après il part là-bas. Ah bon, dans ce type d'installation, comme vous le voyez, il est hors norme. Mais c'est l'installation qui se trouve dans 90% 4 en RDC. des ménages de la République démocratique. C'est comme ça, c'est hors norme. Et ça, ce type d'installation pénalise toute la nation. La SNEL est victime de ce type d'installation parce que tous les défauts ne sont pas traités ici. Voyez-vous que même les disjoncteurs sont branchés à l'envers. Okay? On rentre en bas à l'arrivée et pourtant on devait rentrer en haut. Vous savez bien, dans l'électrotechnique, à l'école, on a tous appris. Les impairs sont des entrées et les pairs sont des sorties. Ben nous, en RDC, je ne sais pas si c'est qu'on apprend à l'école. On a les entrées en bas et les sorties en haut. Ok, les sorties en haut, les entrées en bas. Dérange. Non, ça perturbe le bon fonctionnement de notre disjoncteur magnétothermique. Ça veut dire que quand vous avez un court-circuit, au lieu de sauter en court-circuit de suite, ça résiste, après ça va tomber en thermique. Hein, parce que ça reste, après ça tombe en thermique. Non, ça a coupé, mais trop tard. Mais entre-temps, le transformateur a pris un coup. Alors ça, c'est des tableaux comme ça qui devaient être interdits strictement dans toute la nation congolaise. C'est le travail des inspecteurs du ministère de l'Énergie qui devaient aider. Être interdit, mais c'est la SNEL qui a donné ça. Non, la SNEL accepte après les bureaux d'études, après même l'accord du ministère de l'Énergie. J'ai, tout en restant sur place, pour ne pas se déplacer, j'ai ça comme détail technique qui démontre, hein, c'est ce que nos ingénieurs apprennent dans leur centre de formation, ou dans, je sais pas, dans les écoles, je sais pas, à l'université même. Vous voyez ce type de plan, monsieur Gustave, ce type de plan comme vous le voyez là, c'est approuvé par des bureaux d'études, approuvé par le ministère de l'Énergie et approuvé par la SNEL qui a validé et qui a branché cette installation qui présente des symboles qui n'existent pas. Hein? Ces symboles n'existent pas et puis les calculs sont fausses. Ces calculs-là ne sont pas bons. Et c'est n'importe quoi. Et les symboles, à part quelques symboles de prise qu'on voit ici, et les lampes, tout le reste est hors norme. Et c'est le plan qui est approuvé. Et à cause de ce type de plan... Et qui fonctionne. Et bien qui fonctionne. Mais qui fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. La SNEL pleure. Regarde, cette installation qu'on a, c'est la même qu'on a ici dans cette maison. La lampe s'allume, hein. Ça se voit que ça fonctionne. Non, ça fonctionne. Mais la SNEL pleure. Entre-temps, ça saigne. Donc, c'est-à-dire le flux de courant que mon installation produit, mais ça retourne sur les réseaux SNEL et ça pénalise toute la nation. Il y en a plein de plans comme ça. Et ils font tous à peu près similaires. Hein. Ils se font passer le modèle, okay, avec les papiers quadrillés, approuvés par le ministère. Voyez. Et tout ça, voilà le plan qui est aux normes. Le plan qui est aux normes, comme vous le voyez, M. Gustave, il n'y a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre. On voit bien que c'est marqué ici AGCP, et disjoncteur général. On a l'interdifférentiel type A, l'interdifférentiel type AC, l'interdifférentiel encore type AC, avec 30 mA qui protège l'homme, qui protège le bien aussi, avec tous les départs, en précisant les sections des câbles, et on voit les symboles de chaque élément installé dans son installation. Et la sommation de cette puissance-là, ça nous permet d'avoir une bonne puissance justifiée par rapport aux installations que nous avons chez nous, et à la maison, hors normes, avec nos tableaux qui alimentent toute la population congolaise, qui pénalisent la SNEL et plombe le développement de la République. Voici un tableau type, un tableau modèle, qui est aux normes, 1500 en bas,
et 1400 en haut. 1400, ça concerne les fournisseurs de l'énergie électrique qui est la SNEL dans notre pays. Et en bas, c'est la 1500 où l'électricien de la maison peut travailler pour installer son matériel. Et la conformité de celle-ci exige d'avoir un compteur pour calculer la consommation réelle de la clientèle, et puis un disjoncteur sur lequel on a calibré l'intensité maximum ou la puissance maximum que la maison doive recevoir. À base de ça, la SNEL va facturer, et sachant que cette maison, cette habitation prennent 9 kilos par exemple, hein, pour ceux qui prennent 30 ampères, 9 kilos, et 45 ampères, 12 kilos. Donc c'est à partir du compteur. À partir du disjoncteur AGCP. Okay. Le compteur, lui, ne fait que passer, c'est une passerelle qui fait passer les courants, mais le disjoncteur, c'est lui qui détermine effectivement la puissance fournie à la clientèle. Après, on a l'interrupteur différentiel qui permet de protéger nos enfants, vous et moi, et ça protège aussi le bien contre les incendies, parce que dès lors qu'un câble touchera une masse métallique, ça saute de suite. Donc l'énergie d'activation va être stoppée. Il resterait que les carburants et les combustibles. L'incendie ne se propage plus, ça s'arrête. Donc grâce à un tableau comme ça, la SNEL est protégée. Et tous les aléas... Pas de retour. Pas de retour sur le réseau. Donc on ne va pas chauffer les câbles de la SNEL, parce qu'on traitera les problèmes à la source. Donc ce type d'installation, c'est ce qui est conseillé dans le monde entier, dans tous les pays du monde. Exploite le même symbole. Et il faut que tous les ménages en possèdent. Si on veut que ça change, oui. Et ça ne coûte pas cher. Mais c'est énorme. Non, il faut commencer par... Une ville comme oui, mais Kinshasa, New York est plus grand. New York 24 communes. J'imagine. Mais New York est plus grand que Marseille. Que Kinshasa, excusez-moi. Et c'est éclairé dans le même système, dans les mêmes normes. Sans délestage. Sans délestage. Sans retour. Le problème, c'est à l'utilisation. C'est à l'utilisation que la loi de Lentz nous le démontre. Hein, l'induction magnétique montre bien que dès qu'un conducteur est traversé par un courant, crée une force électromotrice. Hein, dès qu'un conducteur est traversé par les champs magnétiques, ça crée une force électromotrice, que celle-ci s'oppose à celui qui lui donne naissance. Donc, tous les défauts qui est à l'utilisation de l'énergie électrique retournent sur le réseau. Ce qui fait que toutes les perturbations retournent sur les réseaux, ça chauffe les câbles, ça chauffe les transformateurs, et ça perturbe même la production. D'accord. Et donc, pour éviter un problème, première solution, il faut que tous les ménages, les entreprises, les hôtels, les industries aient cette disposition, ce schéma. Effectivement, à tous les tableaux. Dans toutes les installations, quelles qu'ils soient, tertiaires, industrielles ou bâtiments, doit partir d'un tableau électrique normalisé, tel qu'il est stipulé sur le plan aux normes de 1500 et 1400. D'ailleurs, j'allais vous montrer par rapport au plan normalisé, même les Chinois utilisent le même plan par rapport à nous, Congolais. Si il faut, première solution, installer, mais il y a des cabines de la SNEL où n'importe qui entre. Est-ce qu'il y a aussi des dispositions sécuritaires pour éviter que n'importe qui ne puisse entrer, ne puisse débrancher, brancher, n'importe quoi, tout ça? Effectivement. C'est une deuxième solution. C'est dans la norme 1400. C'est bien détaillé. En fait, dans une des cabines de la SNEL, par exemple, comme nous sommes ici, personne ne peut rentrer sans un ordre de mission. Et à l'intérieur de la cabine, on doit avoir le gant, les tabourets et la perche, éventuellement la VAT, un appareil qui permet d'avoir l'absence de tension en cas de coupure, et puis avoir les dispositions nécessaires pour que la personne n'est pas mise en danger. Donc les câbles ne sont pas nus, tout est protégé, y compris la moyenne tension. Nous, on a encore des jets de barres visuels, on a encore des raccords à boulons comme ça. Non, là-bas maintenant c'est des broches. La norme 1400 a évolué aussi pour la sécurité des usagers. Et nos transformateurs qui brûlent parce qu'il nous manque des GPTD, ces dispositifs de protection température, et gaz et pression. Hein? Et ces dispositifs nous manquent beaucoup. Dans votre entreprise SCA, vous avez tous ces matériels de protection et des ménages et des cabines de la SNEL.
est-ce que c'est connu aussi de la SNEL ou bien Bon, la SNEL ne connaît pas et on gère les gens? j'avais essayé de faire des démonstrations. Ouais. J'avais essayé de faire des démonstrations à la SNEL. J'avais amené du matériel à son temps. J'ai montré aux différents responsables des services. Alors, mais comme il dépend aussi du ministère de l'Énergie, ils m'ont parlé effectivement de leur incapacité de changer la mentalité des gens parce que c'est comme ça. Voilà. Donc il faut que le ministère de l'Énergie, l'État, s'implique pour dire que non, désormais, on doit faire comme ça. On doit appliquer telle norme et les normes nous disent ceci ou cela pour que ces éléments dont on parle ici soient posés d'office. Comme ça, ça protège non seulement les réseaux SNEL elles-mêmes, ça protégera aussi les biens nationaux, les patrimoines, les personnes, les utilisateurs d'énergie électrique pour un développement harmonieux. Et pourquoi la SNEL ne les fait pas? Tout ce que vous dites, les normes, vous les avez ici. Oui. Et vous pouvez nous dire quoi sert chaque norme, un peu rapidement. Voilà, rapidement en fait. En profondeur, il faudra des formations. Je comprends, ouais, il faut des formations parce que pour bien les comprendre. Bon, ici c'est vraiment un petit résumé juste pour vous donner un peu l'idée, quoi. Alors là, NFC 1500 que vous voyez là, bon, NFC c'est moi qui mets le F, hein, parce que ça vient de l'Europe là-bas, mais sinon je me suis battu pour qu'on accepte norme congolaise NC 1500, hein, réglemente les installations électriques en basse tension en RDC, parce que cette norme a été déjà adoptée, sauf que il n'est pas encore appliquée. Au Congo. Ouais, pour que cette norme soit appliquée, il faut que le ministère de l'Énergie soit formé pour exiger l'exigence qui les contient. Pour sécuriser les personnes et les biens tels qu'il est stipulé dans son truc. Voilà. Elle porte plus précisément sur la protection des installations électriques et des personnes, ainsi que sur le confort de gestion, d'usage et de volatilité de l'installation. Voilà, parce que cette norme, en fait, une fois l'installation faite, elle nous permet d'évoluer. Voilà, on évolue maintenant à la domotique pour pouvoir gérer son installation à distance. Grâce à cette norme, si le tableau est aux normes, eh ben, on peut ajouter les interfaces pour allumer ses lumières à distance avec son portable et contrôler si la clim fonctionne avant votre arrivée pour éviter de consommer inutilement l'énergie. Donc, une heure avant, vous appuyez sur votre portable et votre climatiseur se met en service. Donc, quand vous rentrez, c'est frais. Et ça ne reste pas fonctionnel toute la journée parce qu'il est courant. Il faut les préserver pour les autres. Quand vous n'êtes pas là, il ne faut pas que ça consomme inutilement. On voit souvent les systèmes d'éclairage qui restent allumés en permanence. Et les gens ne sont pas là, mais même quand on ne fait rien, ça consomme l'énergie pour rien. Et ça pénalise tout le monde. C'est pour ça que des fois, quand moi j'entends parler la SNEL que non, on produit pas assez, on a beaucoup de demandes d'énergie, qui nous manque de puissance. Mais non, c'est des robinets ouverts, il n'y a pas de protection. Il manque même de sélectivité, même si vous branchez n'importe quoi, il n'y a rien qui saute. C'est les câbles qui chauffent. Avec la norme 1500, en tout cas, on résout tous les problèmes de la SNEL. Tous les problèmes de protection. De protection. Et dans les ménages et dans les installations, les cabines. Effectivement, mais les cabines. Les installations. Oui, parce que les cabines, en fait, ils sont alimentés. C'est eux qui alimentent les fameux tableaux de 15 ans, qui alimentent tous les ménages. Et les cabines, c'est eux qui sont les tampons entre consommateurs et la SNEL. Donc les cabines souffrent beaucoup plus. Vous allez vous rendre compte quand vous allez visiter une des cabines SNEL, il n'y a pratiquement plus de fusibles. Tellement ils ont changé. Il n'y a plus rien. Ils mettent maintenant des brins pour résister. Et comme ça ne saute plus, eh ben, c'est les transformateurs qui disent ça, c'est le délestage. Et l'autre norme. Et ils disent ça, c'est ils disent plutôt les avaries. Ils disent avaries, Alors là, on a la 1400. Cette norme 1400, en fait, comme il est stipulé sur le petit mot qui est écrit dessus, elle traite de la conception et de la réalisation des installations de branchement du domaine basse tension. Donc, ça souscrit un abonnement auprès des fournisseurs énergétiques. Donc, normalement, le ministère d'énergie doit faire appliquer cette norme correctement pour que les branchements soient normalisés, les branchements des réseaux aux abonnés. Donc, ça nécessite effectivement un coupe-circuit principal qui serait à côté, qui n'est pas ici, sur lequel la SNEL pourrait venir couper le courant de mauvais payeurs à l'extérieur sans rentrer dans la maison. Après, placer les compteurs.
Et à s'arrêter au disjoncteur, le disjoncteur permettra d'alimenter l'abonné. S'arrêter ici, et là, au-dessus de notre AGCP, il y a la 1400. Donc ici, en fait, ça s'arrête ici, la 1400. Et la 1500 commence là aussi, pour aller plus bas. Ok. Voilà. Et il y a une autre norme. Oui, alors, c'est la norme NC 11201. Vous voyez, toutes ces normes, je les ai ici. Hein? NC 11201. 11201. Ouais. J'avais tout imprimé pour donner au ministère de l'Industrie ou au ministère de l'Énergie en cas de demande. Parce que vous savez que ça, c'est des normes européennes. Enfin, il faut acheter. Okay. C'était fait au bureau d'études. Moi, le fait de mon expérience, et puis je suis formateur là-bas dans ces pays-là, on me l'avait donné. Je peux les donner aussi pour ma nation, sans les payer. Okay. Je les ai déjà imprimés. Vous savez que même vous, si vous rentrez dedans, vous ne pourrez pas l'imprimer. Il faut payer. Moi, je les ai déjà en dur. Je l'ai aussi en soft et je l'ai en dur. C'est pour l'intérêt national que j'ai tout amené. D'accord. Donc, au besoin, je donnerai ça au ministère concerné pour les vulgariser. Que faire pour que toutes ces normes soient maîtrisées et appliquées en RDC? Voilà, en fait, voilà, comme j'ai dit au début, ces normes-là doivent être appliquées et doivent être acceptées en RDC. Comment nous allons procéder? On va essayer de suivre l'exemple de toutes les autres nations. C'est par le biais de la formation. Donc, il faudrait que les gouvernements, l'État, demandent au ministère titel de ces secteurs, qui est le ministère de l'Énergie, d'adopter, et le ministère de l'Industrie, d'adopter ces normes. Je les ai toutes, elles sont là, sur papier, les adopter, former des formateurs, parce que je ne pourrais pas être de partout dans toute la République, former des formateurs, pour que ces formateurs sillonnent toute la République, et on parle de ça, mais c'est sérieusement. Et après, une fois la publication détaillée et réalisée, passer maintenant au ministère de l'Énergie pour qu'ils puissent les faire respecter, les contrôler pour l'application sur terrain. Mais vous avez formé au niveau du ministère de l'Énergie, le secrétariat général. Effectivement. Les ingénieurs sont gérés par Philippe Bouini-Felmour. Effectivement, que je félicite beaucoup parce que c'est lui qui m'avait sollicité en premier pour me rapprocher de leur service pour aider ses compatriotes ingénieurs pour pouvoir mener à bien ces missions qui nécessitent effectivement de faire appliquer les normes. Oui, c'était difficile. J'ai fait d'abord une journée d'explication en détail, comment vivent les autres et pourquoi pas nous. Et voilà. Après, on a fait 10 jours de formation. De formation avec 72... Vous pensez que c'est suffisant? Non. 72 ingénieurs, inspecteurs nationaux qui travaillent déjà pour les contrôles, la validation des installations électriques au niveau national, parce qu'ils partent de partout. J'entends souvent, ils partent à Lubumbashi, ils partent à Kisangani, un peu de partout pour voir les installations, pour valider. Et donc ils ont appris déjà les notions, mais par contre pour les appliquer, il faut approfondir les formations parce que pour 10 jours, on ne peut pas bien comprendre les détails. Donc il faut d'autres formations. Il faut d'autres formations. Théoriques et pratiques. Théoriques et pratiques sur terrain. Comme vous avez vu, les matériels sont là. Et, mais pas avec le plan qu'on donne aux universités. Ces plans-là, je vous avais dit, il faut marteler là-dessus. Il faut que l'État interdit ce type de schéma qui n'a pas de référence. C'est pas référentiel. Alors, parce qu'il s'agit d'une réforme profonde, lorsqu'on doit désinstaller ce qui était reconnu pendant plusieurs années et installer une nouveauté, comment procéder? Avec votre entreprise CIA, ça peut? On va commencer. D'abord, il faut former les autres entreprises qui pourraient nous suivre parce qu'on ne peut pas être de partout. Au niveau du ministère, par exemple. Voilà. Bon, au ministère, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit au début. Il faut que ces agents-là soient vraiment formés pour la mise en pratique de cette réglementation qui est indispensable pour sortir de notre pays de cette situation, qui est intenable, parce que le délestage, ce n'est pas une solution. Il faudrait qu'on sorte de là. Donc, pour sortir de là, il faut des formations approfondies et la pratique. Moi, je peux accompagner, nous pouvons accompagner les ingénieurs d'abord du ministère de l'Énergie. Si c'est lui qui est à la tête, sentent vraiment l'importance, ou sinon, les ministres de l'Énergie, il faut qu'ils comprennent qu'on a vraiment besoin de ces réformes-là, que ça accompagne nos techniciens. Les habilitations électriques permettraient à tous les acteurs
de la filière de maîtriser comment procéder et comment faire son travail correctement. Donc c'est englobant, il faut que les ministères de l'enseignement supérieur universitaire, il soit aussi et même l'enseignement technique obligatoirement s'implique pour que ce que vous dites soit appliqué. Effectivement. Et qu'est-ce qu'il faut prévoir pour les universités et les institutions techniques de formation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un programme. D'abord, à la vulgarisation, éventuellement, ils peuvent être appelés pour une discussion technique. Ouais. Ça, j'en ai la capacité d'animer, juste pour attirer leur conscience, leur montrer ce qu'on doit entreprendre pour que les normes en question soient appliquées, pour que eux-mêmes, les formateurs, maîtrisent c'est de quoi ils vont enseigner, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit les niveaux de nos ingénieurs par rapport aux ingénieurs des autres pays, la différence est énorme, parce que les autres parlent bien des normes. Et nous, si vous posez des questions, c'est quelles normes vous travaillez, c'est quelles normes vous enseignez, c'est quoi, on ne sait pas. Voilà, certains disent oh non, chinois, belge, machin, on ne sait pas, on est perdu avec ce type de plan. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Excusez-moi, c'est vu l'importance, je ne peux pas sauter. Voilà, vous voyez que ces plans-là, c'est pour ça que la SNEL souffre. Je reviens parce que j'avais commencé là-dessus. Ouais, la SNEL souffre à ce type de plan qui n'est pas référencé et dont les symboles n'existent pas, où ça c'est vraiment les bordels. Et les calculs des puissances n'est pas correct non plus, parce que si vous voyez bien ici, voilà, j'ai une prise ici, une prise de courant de 60 watts, ok, prise 60 watts. Il y a une autre prise ici, je crois, c'était 40 watts quelque part là. Il y en a une autre ici de 300 watts, et voilà. Donc c'est bien compliqué. Étant électricien, si on comprend bien la loi d'Ohm, hein, pour avoir la puissance, il faut la tension avec l'intensité. Il faut l'intensité. Si on prend les 220 volts, pour une prise, c'est les câbles de D5, normalement c'est 16 ampères ou 20 ampères. Si on prend le 16 ampères multiplié par 220 ou 240 volts, on aura pratiquement dans les 4600 watts. Ouais. Hein? Ou 3800 ou 4600 watts. Alors que là, on a des prises de 60 watts. On ne sait pas comment on peut expliquer. Ça n'existe pas. Après, on fait le total ici pour dire à la SNEL que cette maison aura un besoin de 5350 watts. Ça n'a pas de rapport. C'est n'importe quoi. Mais c'est accepté par les organismes. Hein. Vous voyez bien, la SNEL a dit oui. C'est aux normes. Et c'est pas aux normes. Le ministère de l'Énergie a dit oui. Le bureau d'études. Mais parce que vous, SCA, vous êtes déjà en contrat avec le ministère de l'Énergie. Oui. Je crois, officiellement. Effectivement, je suis agréé comme fournisseur et puis bureau d'études et puis inspecteur aussi en même temps. Et vous travaillez avec la SNEL. Effectivement, je travaille avec la SNEL. Donc, on peut espérer qu'on peut renverser les tendances, on peut renverser les choses et parvenir à la normalité. Bon, c'est le but, hein. C'est le but. Il faudrait qu'on en arrive là, mais il faudrait que les politiques prennent les choses en main. Parce que c'est eux qui doivent décider. Ils doivent dire, oh là, c'est stop. C'est stop maintenant. Ça fait longtemps que ça dure. Hein, les délestages, ça, c'est pas une solution. Tous les aléas que la SNEL vit, c'est inadmissible. Il faudrait que les normes s'appliquent. Voilà. Il faut que le gouvernement décide et que moi, je suis prêt à accompagner le ministère de l'Énergie s'ils se sentent vraiment utile. Moi, je suis là, on est là pour les accompagner. Pour accompagner. Ouais. Alors, comment SCA fait pour apporter des solutions lorsqu'il s'agit, comme on l'a dit, des incendies, électrocution, sécurité, consorts? Qu'est-ce que vous êtes comme vous avez commencé capable de faire? Effectivement. Comme vous avez commencé par les incendies, je suis avec la sécurité civile de la ville de Kinshasa, les pompiers de Kinshasa. Ouais. Effectivement, on avait discuté sur le problème d'origine, des incendies d'origine électrique. Ouais. Et je suis en train de former, de faire des enquêtes, des vérifications des installations, surtout de nouveaux bâtiments, s'ils sont conformes aux normes pour que celui-ci ne soit pas victime d'un incendie quelconque, ou bien de l'électrocution des occupants ou des utilisateurs d'énergie électrique. Donc on est en train de voir ça. Je suis en train de accompagner un peu tous ces services-là, y compris la SNEL, à travers des formations,
mais ils attendent de l'État, ils attendent du ministère de l'Énergie pour que tous ces dont on vient d'évoquer se mettent en pratique pour l'intérêt national. Parce que c'est ça qui plombe un peu la République. Ah, jusque-là, je sens que déjà avec l'État, vous êtes un peu vous avez le contrat déjà, vous êtes accepté. Et donc, vous pouvez le faire aussi pour les privés, les bâtiments à pilules à travers la ville de Kinshasa. Je crois même dans les provinces, Lubumbashi, Kananga, partout, Ituri, il y a de nouveaux bâtiments. Et les installations, c'est avec les faux schémas là. Exact, malheureusement. Qu'est-ce que CA peut faire? Et CA peut faire pour ça. Ben, Il y a des ménages, il y a aussi, je pense aussi que des bâtiments qui naissent et qui d'autres qui sont déjà construits, mais qui ont des fausses installations et malheureusement avec un danger permanent de mort, d'incendie et consorts. En prenant conscience, je crois que les politiques, surtout le ministère de l'Énergie, prendra la décision soit de nous solliciter pour qu'on puisse accompagner toutes leurs actions. On est capable, parce que ça fait partie des non-références. Et dans tous les pays où on est passé, on a fait preuve d'efficacité énorme au niveau de la mise en pratique des normes. Techniquement, on est à la hauteur de pouvoir accompagner toutes les actions, des installations nouvelles ou de rénover toutes les anciennes installations qui présentent des défaillances techniques. Et aider aussi la SNEL pour traiter les défauts d'isolement et les pertes d'énergie, les pertes techniques dont il est victime, et on peut les accompagner pour l'intérêt national. Alors pour les privés, eh bien, nous sommes aussi là, à travers vous, et ils peuvent vous appeler, et vous nous mettrez en relation, et puis on pourra aller voir leurs besoins, et les conseiller en même temps, même pour les constructions, parce que dernièrement on a eu affaire à un client qui était à côté de Limini, et non pas Limini, excusez-moi, c'est Inikin, hein? Inikin. C'était effectivement la Krenka. Ils avaient un problème des foudres qui frappaient dans leurs machines chaque fois. Et pourtant, ils ont des études à mener. Des fois, il fallait qu'ils laissent le matériel en service toute la nuit pour que demain, ils viennent continuer les recherches. Et bien, ils arrivent, tout le matériel calciné parce que la foudre est passée par là. Et bien, quand ils nous ont contactés, on est allé, on a fait une étude. Et bien, dans la semaine qui a suivi, c'est moi-même qui ai monté dans le bâtiment en rappel. Et on a fait un paratonnerre aux normes. Ils sont désormais protégés. Voilà. Donc, vous pouvez travailler pour protéger des bâtiments, effectivement. Les hôpitaux, de partout. Les hôpitaux, les hôtels. Et créer même les courants stables. Créer un courant stable en dehors de la SNEL. On garde la SNEL comme maison mère, mais on peut créer un courant stable qui permettrait d'alimenter ces services spéciaux comme les couverts de bébés de la maternité, les urgences, les radiologies, tout ça, même la morgue pour garder le système de froid. Donc on est, vous avez une on a les capacités, on a les capacités et du matériel, des bons fournisseurs. À Marseille, effectivement, à EDF. Surtout, à EDF. Pour les hôpitaux. Les hôpitaux, j'ai fait 13 ans, j'ai fait à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille. J'étais l'un des responsables techniques. C'était un hôpital qui a 7000 lits. Hein. C'est immense. Hein. Voilà, donc on a l'expérience vraiment à ce niveau-là. Ah, d'accord. Voilà. Je crois que nous touchons vers la fin de notre émission. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Vous pouvez le dire? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Bon, ce qu'on n'avait pas dit, c'est qu'on a besoin d'une mobilisation nationale. Et comme vous avez commencé déjà à le faire par rapport à faire passer l'information, que ça se sache que toutes les installations sont hors normes par rapport à l'application de notre faux plan que les universitaires doivent désormais refuser. Il faut refuser ce plan-là qui n'est pas référencé. Et tous les symboles qui s'y trouvent doivent aussi être référencés sur le manuel électrotechnique qui se trouve dans Google. On tape tel symbole et on a le vrai symbole qu'on doit appliquer dans nos différents plans. Et de là, on commencera petit à petit à améliorer. Et l'information doit passer et les contrôles et les habilitations électriques pour tous les électriciens. La police, hein, Ah oui, la police des conformités qui doit être menée par le ministère de l'Énergie pour que toutes les installations qui seront installées quelque part ou bien en projet d'installation doivent être contrôlées et validées, couronnées d'un certificat de conformité avec les sceaux
de l'organisme contrôleur, avec les sceaux du ministère de l'énergie, secrétaire général en particulier, et puis les sceaux de la SNEL en attestant que celui-ci répond aux normes et aux calculs de puissance nécessaires pour la bonne distribution de l'énergie électrique pour protéger notre maison mère, la SNEL, pour qu'on ait un développement harmonieux. SNEL, c'est primordial. Aussi les autres bâtisses, les églises. Les églises, les entreprises, voilà. Les écoles. Il faut tout ça, il faut que le ministère de l'énergie veille à ce que tout ça soit appliqué pour protéger tout ça, pour notre développement. D'accord. Voilà. On a fini par là pour aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas la première et la dernière émission. Nous aurons autant d'émissions avec M. Sébastien Siala, qui revient au pays justement pour aider à trouver des solutions énergétiques, des solutions aux différents problèmes. Donc tout ce que j'ai évoqué au début, mauvaise installation, brûlure des câbles, délestage à tout moment, et puis incendie, électrocution, tous ces problèmes peuvent trouver solution avec notre compatriote qui revient justement pour aider le pays à apporter sa contribution. Et donc, des hôtels, des églises, des écoles, des universités, des bâtiments en construction ou déjà construits, mais qui ont besoin d'un courant stable, fiable et qui sécurise. Vous avez besoin, n'hésitez pas de nous contacter. On va vous relier à l'ingénieur qui pourra trouver solution. Et pour l'instant, on s'arrête par là. Merci et au revoir.